Carole Rousseau apprend que des dispositifs incendiaires similaires à ceux qu'elle étudie ont été découverts sur les lieux du drame en Suisse. Elle communique immédiatement avec les chimistes judiciaires de ce pays pour échanger de l'information avec eux. Les dispositifs suisses ont été construits de la même façon que ceux trouvés ici. C'était vraiment bizarre, c'était curieux plutôt. Pourquoi autant de mécanismes sophistiqués, c'est ça? Parce que j'en ai vu toutes sortes de mécanismes de mise à feu, mais pas aussi compliqués. Elle entreprend de les examiner de près, espérant ainsi déterminer comment les incendies ont été déclenchés et s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre ou d'un mélange des deux. Cette affaire est la plus importante et la plus mystérieuse que le détective Jacques Saint-Pierre ait eu à traiter. Quand je vais prendre une feuille de papier qui est écrite en français, je vais être capable de la lire. Puis je vais être capable de comprendre ce qui est dessus. Mais si j'en prends une, que c'est des écritures chinoises, je comprendrais rien. Dans le cas de la scène de crime qu'on avait sur l'ordre du Temple solaire, vers Morin Heights, c'était exactement comme si j'avais eu une feuille de papier avec des inscriptions chinoises dessus qui étaient complètement incompréhensibles pour moi. Il lui faudra attendre des semaines avant de trouver des débuts de réponse aux multiples questions qu'il se pose. 2 cadavres calcinés non identifiés portant des traces de sédatifs. D'étranges dispositifs incendiaires de fabrication artisanale. Une famille disparue et 50 morts en Suisse. Les enquêteurs sont perplexes. Le détective Saint-Pierre cherche désespérément des indices et demande qu'on fouille le chalet voisin où l'on a trouvé des dispositifs qui n'ont pas fonctionné. Un agent d'identification découvre des traces qui ressemblent à des taches de sang sur le plancher de la salle de bain du sous-sol. Un biologiste judiciaire effectue des analyses plus poussées. Lorsqu'on arrive là-bas, tout est presque, je veux dire, c'est propre, c'est... il n'y a pas l'air d'y avoir eu quelque chose d'important. Pour André Munch, la situation est idéale pour faire un test lumineux. On est en lumière normale, encore là, mais avec un filtre, c'est pour ça que ça paraît comme ça. Et j'ai vu au luminol du sang qui descend sur cette paroi-là. Donc là, on éteint toute la lumière et voici les réactions que ça donne. D'accord? Donc réaction luminol plus sang. Ça vous donne une tache luminescente. Après avoir vaporisé cette substance, André Munch aperçoit des traces de sang qui ont été nettoyées. Étant donné l'étendue de ces traces, il soupçonne que des actes très violents ont été perpétrés dans cette pièce. Cependant, les corps calcinés trouvés dans le chalet voisin ne portent aucune marque de violence. Qui sont donc les victimes et les auteurs de ces actes de violence? Jacques Saint-Pierre reçoit un appel de la dame à qui il a parlé le jour de la découverte des cadavres. Elle s'inquiète de plus en plus du sort et du charme de leur bébé et accepte de lui en dire plus sur l'ordre du Temple solaire à condition que son nom n'apparaisse nulle part et qu'on l'appelle simplement Madame X. Saint-Pierre est d'accord. Avec Madame X, j'ai été obligé de m'installer avec elle et de comprendre, de me faire expliquer puis de me faire enseigner la mentalité ou l'enseignement que ces gens-là recevaient dans l'ordre du Temple solaire pour être en mesure de comprendre pourquoi telle chose avait été faite. Selon Madame X, l'ordre était dirigé d'une main de fer. Les dirigeants préparaient d'étranges cérémonies s'inspirant des pratiques de la secte médiévale des Templiers. Ceux qui donnaient le plus d'argent étaient sacrés chevaliers. L'ordre était donc composé principalement de personnes au statut social élevé, notamment le maire d'une ville du Québec, de hauts dirigeants d'Hydro-Québec, une journaliste bien connue et des gens disposant d'importantes fortunes familiales. L'un des dirigeants de l'ETS avait des rapports sexuels avec certaines des adeptes du culte. L'une de ses femmes, Bernadette Bélanger, a eu un enfant de cette liaison. Les membres du culte croyaient que cet enfant, Emmanuel, était un esprit divin. Jacques Saint-Pierre demande à Madame X de lui parler du couple disparu, Aidé et Corinne Ducharme.
Elle lui raconte que chacun a joué un rôle bien particulier dans la secte en Suisse. Eddie était un homme à tout faire. Il s'occupait de créer des effets spéciaux que les dirigeants de la secte faisaient passer pour des miracles. Corinne fabriquait les robes portées pendant les cérémonies et les rituels. Les Ducharme ont commencé à avoir des soupçons sur les dirigeants de l'ordre qui menaient une vie princière. Ils se demandaient où allait l'argent que les membres versaient. Lorsque les dirigeants de la secte ont déclaré aux Ducharme qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble et qu'ils devaient se séparer pour le bien de l'ordre, leurs soupçons se sont confirmés. Les Ducharme ont quitté le quartier général en Suisse pour se réfugier dans leur Québec natal. Madame X craint que la secte ait mal réagi à ce départ. Saint-Pierre en sait maintenant plus sur les événements passés, mais il lui reste à résoudre l'énigme de Moronites. Pour y parvenir, il s'adresse à Carole Rousseau. Je suis allée acheter dans un magasin à grande surface une chaufferette, un radiateur portatif, une minuterie, un bac en aluminium afin de comprendre le fonctionnement de ce système-là. Elle espère ainsi découvrir ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé et suivi la mort des deux personnes, comment le mécanisme de déclenchement fonctionne et qui a mis en marche la minuterie. En examinant les dispositifs, elle aperçoit ce qui lui semble être des taches de carbone sur le bord d'une des rôtissoirs, mais sans pouvoir expliquer leur présence. Deux jours après l'incendie, Saint-Pierre décide de fouiller le troisième chalet qui est resté intact, du moins en apparence. En dessous de l'escalier, une terrifiante découverte attend les policiers. Les corps des 3 membres de la famille Ducharme qui ont été sauvagement assassinés.